Le premier thème que nous abordons, c'est cette suspension des cours intervenus en début de semaine jusqu'au 14 janvier 2024. Comme je l'annonçais tantôt, cette annonce de suspension qu'on appelle ça, est la conséquence logique de l'incendie de Kaloum et du manque de carburant qui en a découlé. Monsieur Vali Condé, polémiste en chef, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette suspension des cours? Est-ce que le communiqué n'était pas trop tardif? Est-ce que la décision de suspension des cours est totalement justifiée selon vous? Monsieur Vali Condé, les téléspectateurs vous écoutent. Je pense que moi je partage l'idée du MEPIA. Il fallait suspendre les cours pour plusieurs raisons. Vous savez, le jour où les cours ont été suspendus, moi-même, j'ai éprouvé assez de difficultés pour me rendre dans une école. Vous savez, de mon domicile à l'école, j'ai dépensé plus de 100 000. 100 000 francs, hein, 100 000 de votre domicile à l'école. À l'école. Et d'habitude, je dépensais seulement les retours 30 000. 30 000. Donc, savez, le prix, c'est pratiquement par 3. Hein? Parce que j'ai voulu emprunter une moto parce qu'il n'y avait pas de véhicule. D'habitude, c'est 10 000, mais on m'a parlé de 40 000. Et puis d'ailleurs, moi, j'aimerais bien, devant toute la Guinée, devant tous nos téléspectateurs, faire ce coup de gueule contre les motocyclistes qui, de façon excessive, augmentent les prix des transports. Alors que les taxis, par exemple, les véhicules n'ont pas augmenté les prix des transports. On ne doit pas les en vouloir. Non, on peut les en vouloir. On peut les en vouloir. Les taxis, véhicules, par exemple, ont maintenu le prix du tronçon. Pourquoi est-ce que les motocyclistes iraient nous donner des prix qui sont le litre à 40 000, 50 000? Non mais attendez, le motocycliste et le taximètre classique, ils ne payent pas le même carburant. Ce n'est pas la même station, ce n'est pas le même pays, monsieur Barry. Non, ne vous faites pas l'avocat du diable ce soir. Allez, monsieur Fadi Condé, vous allez poursuivre. On reviendra après avec vous. Allons-y. Quand je me suis rendu à l'école, j'ai commencé les cours parce que, comme vous le savez, le communiqué était tardif. C'est en classe que nous nous sommes rendus compte que la nuit, un communiqué a été signé. Est-ce que d'ailleurs le communiqué a été signé? Puisque nous avons vu un papier volant sur les réseaux sociaux. C'est le communiqué du gouvernement, ce n'est pas le MEPIA, il faut le faire remarquer. C'est une occasion pour moi d'interpeller, n'est-ce pas, les autorités. On doit éviter souvent de communiquer sans signer. Le communiqué doit être signé et aussi il faut le publier par une voie légale. Une voie officielle. Effectivement, le communiqué n'est pas signé, il est simplement mentionné en bas, le gouvernement. Voilà. Et ça veut dire que n'importe qui peut faire un tel communiqué un jour et il met sur les réseaux sociaux, tout le monde cherche à obéir, à respecter. L'œil critique de M. Vali Condé. Oui, c'est pourquoi il faut dire au peuple par quelle voie le gouvernement communique. Et si c'est sur les réseaux sociaux, il faut voir, la restriction est là. Et souvent, le gouvernement même cherche à communiquer sur les réseaux sociaux et le même gouvernement restreint, n'est-ce pas, et les réseaux sociaux. Gros paradoxe, hein. Et puis je vous fais rappeler que moi, c'est au petit matin que j'ai été interpellé par des voisins dans le quartier qui m'ont demandé, mais il paraît qu'il n'a pas cours. Je dis, mais attendez, quel est l'événement qui ferait qu'il n'a pas cours? Parce que je n'étais pas connecté la nuit, étant donné que je n'ai pas la connexion dans mon quartier à certaines heures. Alors, il a fallu que je sorte pour me rendre compte effectivement que les cours avaient été suspendus. Et malheureusement, beaucoup d'enfants étaient déjà dans les écoles, beaucoup de parents d'élèves qui devaient aller travailler dans différents services avaient déjà déposé les enfants. Donc imaginez un peu la pagaille que cela aurait pu créer et peut-être l'insécurité même qui vous savez, il y a des parents qui accompagnent les enfants de 2 ans, 3 ans à l'école et après ils vont en ville. Ils vont en ville. Oui. Mais si on leur dit en ville maintenant qu'il n'y a pas cours, ils seront obligés de revenir à l'école. Donc ça paralyse même les services même qui ne sont pas scolaires. Oui, maintenant, et moi, la question que je me suis posée, effectivement, c'est un élève qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il paraît que les cours sont suspendus. J'ai dit, qui vous l'a dit? Le gouvernement. Toujours la même expression. Il m'a envoyé le communiqué. Quand j'ai vu le communiqué n'est pas signé. N'importe qui peut faire un tel communiqué. Donc vous avez douté en fait j'ai douté, je me suis dit que non, communiqué. Écoutez, n'importe qui peut faire. Nous sommes, n'est-ce pas, dans un monde digitalisé. N'importe qui peut faire un tel communiqué et il met sur les réseaux sociaux. Est-ce que je dois respecter le contenu de ce communiqué parce que ce n'est pas signé? Je suis allé directement à l'école. Donc l'autre aspect du problème, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que je suis avec le gouvernement, il fallait suspendre les cours. Maintenant, et l'autre question qu'on peut se poser est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour rattraper ce retard. On va revenir là-dessus. Monsieur Maoumi, voilà, ce communiqué, vous l'avez suivi avec nous. Sans signature. Monsieur Mvali Condé a trouvé que cette suspension des cours était totalement justifiée. Je crois que la semaine dernière,
vous aviez, lors de notre rencontre, abordé cette question-là, de la suspension des cours. Déjà le samedi, vous évoquiez cela. D'ailleurs, sur ma page Facebook, je m'étais posé la question de savoir si je me rendrais à l'école, étant donné qu'il n'y avait pas de carburant. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un peu du... comment est-ce que je dirais, du laisser aller en fait? Est-ce qu'on a manqué d'anticipation? Est-ce qu'on n'a pas manqué d'anticipation quelque part? Oui, mais je pense que c'est ce qui c'est dans l'observation de cette décision, c'est ce qui a manqué. Voilà, pourquoi? Parce que le communiqué est intervenu tardivement. Voilà. Moi-même, je ne le savais pas, c'est au petit matin. Certaines écoles privées, des voisins qui ont des enfants dans les écoles privées, qui ont reçu des messages, des SMS, leur informant qu'il n'y a pas cours, que les cours sont suspendus. Moi, hein, voilà. Et moi, personnellement, j'avais cours dans une université, mais c'est à travers au petit matin que je me suis rendu compte. Donc, ce qui a manqué, c'est cette anticipation-là. Sinon, le communiqué, la décision en elle-même était la bonne. Tu le rappelais tout à l'heure, le samedi dernier, j'en avais parlé parce que le vendredi surpassé, il y a quand même des élèves. Moi, j'ai observé des élèves qui habitent très loin de leurs écoles, qui étaient obligés de marcher. Et d'ailleurs, samedi, on a eu beaucoup de mal à nous déplacer. Hein, voilà, même quand on avait invité le DCE de Matot, on a eu beaucoup de mal à nous déplacer. Cette décision était la bienvenue. D'abord pour soulager les enfants, pour atténuer un peu les souffrances des enfants au cours de cette semaine-là. Mais aussi, si les cours n'avaient pas été suspendus, je pense que ça aurait dégénéré. Ça aurait créé une grosse pagaille. Monsieur Alpha Amadou, votre avis sur cette suspension? Je pense également que cette décision était motivée, mais il a tout simplement... La seule chose qui devait être faite, c'est qu'il devait y avoir un peu d'anticipation dans la prise de cette mesure-là. Par ailleurs, il faudrait aussi signaler que cette prise, c'est le fait qu'il n'y ait pas de carburant dans les stations, cela a forcément affecté... Cela a prévalu à la prise de cette décision. Voilà, donc vous convenez avec cette décision de suspension des cours? C'est tout à fait normal que cette décision ait été prise, mais il est tout à fait aussi... Il faudrait que le gouvernement sache que lorsqu'il y a de tels incidents, il faudrait qu'il y ait un peu plus de méthodologie. De méthodologie, parce que moi j'ai vu des enfants déambuler aux abords des écoles, ça aurait pu dégénérer. Terminer pour que je passe la parole avec ta permission, oui. Pour vous dire que le fait que la décision ait été prise tardivement, cela a provoqué d'autres interprétations. Moi, à Dieké par exemple, quand j'ai échangé avec ma petite soeur, elle m'a fait savoir qu'il paraît qu'il y a de la grève à Conakry, raison pour laquelle on n'a pas fait cours. Donc voilà, voyez-vous les conséquences de prendre ce genre de décision tardivement. Radio Rumeur. Alors, monsieur Barry, vous êtes enseignant en situation de classe. Oui. Alors, vous, en tant qu'enseignant en situation de classe, quelles sont aujourd'hui les pistes de solutions qu'il faut envisager pour que l'année scolaire ne soit pas perturbée? Parce qu'il faut faire remarquer que la première suspension est intervenue le 19 décembre lorsque le dépôt de carburant de Kaloum avait pris feu. Il y avait une première suspension, il y a une seconde suspension. Alors donc, selon vous, quelles sont les mesures à prendre? Ok, monsieur El Maestro, je vais m'inscrire un peu dans le même ordre d'idées que mes co-chroniqueurs. Le communiqué, certes, il est sorti tardivement parce que moi, le matin, quand je me suis réveillé, je m'apprêtais déjà à aller à l'école. C'est là que j'ai reçu l'appel d'un parent d'élève qui me dit « Ah, il y a un communiqué qui vient de paraître comme quoi il n'y a pas cours. » Je dis « Ah bon ?» Après vérification, effectivement, l'information s'était avérée. Comment vous avez vérifié? Ah ben, j'ai vérifié à travers des appels. Non, moi je... Comment vous avez vérifié? C'est important. Les différentes plateformes de l'éducation, par exemple, il faut rappeler que il faut rappeler que même l'anticipation des congés, monsieur Barry. Est-ce que c'est Radio Trottoir qui vous a informé qu'il n'avait pas cours? Ou est-ce que vous avez utilisé d'autres canaux d'information pour savoir qu'il n'avait pas cours? Effectivement, le communiqué n'est pas signé, il est tardif. Et puis, voilà, j'ai appelé les personnes censées détenir l'information officielle. Non mais monsieur Wali, c'est pas vous monsieur Wali là. Voilà, je trouve la décision très bonne parce que qu'est-ce qui préoccupe d'abord, c'est la sécurité de nos enfants. Voilà, gouverner, c'est prévoir. Maintenant, en tant qu'enseignant en situation de classe, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Parce qu'on a vu aujourd'hui des sorties. On a vu M. Pépé Balamou qui, par exemple, a fait un long poste,
qui a même soulevé même une grosse polémique. Oui. Je tentais de le joindre tantôt, il tente de me joindre maintenant, mais malheureusement je suis déjà à l'antenne, Oui. je ne pourrais pas le prendre. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce que là, le problème il est posé. Mais c'est simple, monsieur Mvali, c'est pas la première fois que nous subissions des crises. On a Ah, connu on fait quoi? Ebola, Le parent on d'élève a qui connu est là, il vous coronavirus. On peut prolonger l'année scolaire. On peut organiser des séances de rattrapage. Voilà. Par exemple, si les cours c'est de 8h à 14h, on peut trouver, disons, on peut faire une petite prolongation. Oui, mais beaucoup d'écoles, par exemple, font la double vacation. Par exemple, déjà dans la soirée, il y a déjà des cours. Certaines écoles vont Alors, jusqu'à 16 l'année heures déjà. scolaire, l'année Voilà. scolaire peut être prolongée. Pour vous, l'année scolaire peut être il prolongée. faudrait Des savoir, solutions, ce des qu'il solutions. faudrait savoir. Et Oui, aussi monsieur écouter Valli. les congés de Pâques. Et écoutez les congés de Pâques. Mais Donc, oui, non, première ça, c'est mesure faudrait qu'il savoir, va c'est proposer. Les congés là qu'il y a sont eu nécessaires. Ouais, mais Les années précédentes, Messieurs, j'aimerais bien faire le point sur les éléments que M. Barry a donné. Premier élément qu'il a donné, les cours de rattrapage déjà. On peut déjà commencer à penser à faire des cours de rattrapage. Deuxième élément que vous proposez pour annuler ces retards-là, c'est le prolongement des cours. Voilà. Monsieur Alpha, oui, allons-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà dans les années précédentes, on a déjà constaté qu'il y a eu beaucoup de perturbations. Donc avec cet incident-là, il faudrait déjà que, parce que il ne faudrait pas ignorer aussi, il ne faudrait pas occulter un fait. L'assimilation des cours par les Oui, maintenant on fait quoi concrètement? On va pas, on va pas tourner autour du pot. Il faudrait déjà anticiper, il faudrait prendre des mesures palliatives de manière très concrète. Et c'est une semaine de retard, ça c'est bien ça, on a fait 3 mois ici. Non, mais les congés, Même un jour de retard vaut quelque chose. Mais ça dérange pas pas, on a fait plus de 3 mois à la maison. Les cours de rattrapage, on sait que avec on va terminer avec Moi, au-delà, c'est vrai que la situation est passée, on ne souhaite pas qu'elle reprenne. Mais le malin, on ne le souhaite pas. Mais quand ça arrive, il faut proposer des... Si cela arriverait encore, il est important que les parents aussi prennent leurs responsabilités en famille. Parce que c'est un constat, beaucoup de parents ont abandonné les enfants comme cela. Pendant que la semaine, ils devaient suivre les cours. Il faut que quand les enfants restent à la maison, qu'ils se fassent occuper. Merci beaucoup. Les parents aussi peuvent jouer un rôle dans le rattrapage de ce retard. Monsieur Valikone va terminer avec ça rapidement. Tous les enseignants doivent présenter un document avant d'enseigner, qu'on appelle la répartition annuelle du programme. Effectivement, on sache qu'aucun enseignant ne sera à jour. Et pour être à jour par rapport à la répartition annuelle du programme, comme l'a dit le professeur, il serait important d'organiser les cours de rattrapage